Pour une signature réussie, levons tous nos verres. Salut, maman. Allô, Ethan. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? C'est le banquet de célébration. Tu es l'invité d'honneur. Tout le monde t'attend. Je sais. J'arrive tout de suite. Ethan, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan. Ethan a des problèmes. Vite, allez l'aider. Emmenez des hommes avec vous. Oui, madame. Vous, suivez-moi. Oui, monsieur. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh mon Dieu, il y a tellement de sang. Non, sa respiration est si faible. Il faut l'emmener à l'hôpital, vite. C'est la voiture de Monsieur Lu. Cherchez-le, vite, quel qu'en soit le coût. Nous devons trouver Monsieur Lu. Oui, monsieur. Chérie, prends ces petits pains pour manger en chemin. Ça te remplira. D'accord. Retourne dormir. Ne les réveille pas. D'accord. Papa, papa. Papa, tu vas encore au marché? Papa, je veux venir aussi. Je t'aiderai à vendre du poisson. Comme ça, tu ne seras pas si fatigué. Soyez sages. Vous deux devez encore grandir. Alors dormez bien cette nuit. Quand papa n'est pas là, ne contrariez pas maman. D'accord? D'accord, papa, on sait. Papa, des câlins. D'accord. Venez ici. Papa, je veux un câlin aussi. Papa est le meilleur. D'accord. Vous avez eu tous les deux des câlins. Maintenant, dormez bien. Je veux un câlin aussi. Faites attention sur le chemin. Dis au revoir à papa. Au revoir, papa. Nous attendrons ton retour. Ferme tes yeux. Dors. Bien que j'ai oublié qui j'étais, et ne pouvais rien me rappeler de mon passé. Avec Sophia et nos deux enfants, j'étais vraiment heureux. Comment allez-vous? Monsieur Lu? Qui êtes-vous? C'est Yann. Nous vous cherchons depuis si longues années. Je n'arrive pas à y croire. Vous étiez juste ici. Monsieur Lu. Monsieur Lu, excellente nouvelle. La valeur marchande du groupe Lu a dépassé les dizaines de milliards. 4/5 des industries dans la province de Riverdale ont été acquises par le groupe Lu. Le groupe Lu est devenu le plus riche de Riverdale. Je crois que, sous la direction de Monsieur Lu, le groupe Lu atteindra de nouveaux sommets de gloire. Je me souviens maintenant. Je suis Ethan Lu, le dirigeant du groupe Lu. Oui, Vous me cherchez depuis 6 ans. c'est exact. Ramenez-moi chez moi. Oui, monsieur. Vous deux, nettoyez ça. Monsieur Lu, que s'est-il passé ces années?
Comment en êtes-vous arrivé là? Les souvenirs de ces 6 ans, je n'en ai aucun souvenir. J'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose, quelqu'un d'important. Monsieur Lu, la personne qui vous préoccupe doit être la matriarche Lu, n'est-ce pas? Ces 6 années, elle vous cherche, tout en stabilisant l'entreprise. Cela l'a vraiment éprouvé. 6 ans. Comment va la santé de ma mère? Madame Lu est toujours en bonne santé, mais elle a beaucoup maigri. Roulez plus vite. Oui, monsieur. Est-ce Sophia, votre mari a été renversé. Ethan, ne me quittez pas. Chérie, Papa, où es-tu? maman, où est papa parti? Excusez-moi, savez-vous où est le propriétaire de ce tricycle? Où est-il allé? La personne blessée? Il a probablement été envoyé à l'hôpital. Dépêchez-vous de vérifier les hôpitaux. Oui, il doit être à l'hôpital. Merci. Attention, attention, attention. Pourriez-vous me donner un coup de main? Merci. D'accord, d'accord. Merci. J'ai vérifié tous les hôpitaux, mais je ne te trouvais nulle part. Chérie, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, Maman, Tu peux dégager maintenant. ce stand a un nouveau propriétaire. Monsieur Wang, ce est mon stand. Pourquoi le donnez-vous à un autre? Pourquoi? Sa fille a dépensé 20 000 $ et a acheté ce stand. Si vous voulez rester ici, vous pouvez. Donnez-moi juste 20 000 $. Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Alors arrêtez de dire des bêtises. Dégagez maintenant. Non, s'il vous plaît. Toute notre famille dépend de ce stand pour vivre. Si vous nous mettez dehors, comment vivrons-nous? Comment vivrez-vous? Ça ne me regarde pas. N'est-ce pas du harcèlement? Exactement. Comment peut-il être comme ça? Ce monsieur Wang est juste trop insensible. Il harcèle une mère célibataire et ses enfants. Bah, son homme s'est enfui, sans homme pour la protéger. Elle est forcément harcelée. Non, nous ne pouvons pas partir. Je dois encore attendre mon mari. Vous voulez squatter ici? Croyez-moi, je ne vous ménagerai pas. Comment osez-vous harceler maman? Je le dirai à papa. méchant, quand papa revient, il ne vous laissera pas tranquille. Espèce de petit schnappant. Quoi? Arrêtez ça. Votre papa? Qui se prend-il pour? Bonjour, Madame Chou. Jessica, c'est toi. Tais-toi. C'est la directrice du service de nettoyage du groupe Lu. Tu n'as pas le droit de dire son nom. Que se passe-t-il? Quoi? Salope! Cet étal appartient à ma mère maintenant. Je vais te rendre la vie. Un enfer. Oh, vous deux petites pestes. Comment osez-vous toucher à Madame Chou? Je vais vous battre à mort, croyez-moi. Jessica. Maintenant que tu es si riche, pourquoi nous embêter? Ma mère aime vendre son poisson ici. Alors dégagez. Ben, j'ai épousé un directeur. Et alors? Regarde comme Jessica s'est bien mariée, contrairement à ton mari, qui est parti sans un mot. C'est tellement ridicule. Quel raté. Arrêtez, je ne vous laisserai pas parler ainsi de lui. Il reviendra, c'est sûr. Ce n'est qu'un raté. Pourquoi le défends-tu? Tu m'as toujours éclipsée depuis petite, me faisant sentir inférieure. Maintenant, mon statut dépasse largement le tien. Ce sera facile de me débarrasser de toi. Que dirais-tu de ceci? Ne dis pas que je t'embête. Puisque cet étal disparaît,
Je te propose un autre travail. Tu peux venir travailler pour moi, comme femme de ménage au groupe Lu. Non, merci. Je ne vais nulle part. Je reste ici à l'attendre. Tu en veux toujours plus, hein? Me croyez-vous? Comment osez-vous? Si vous n'êtes pas d'accord, je peux détruire votre gagne-pain d'un seul mot. À moins que vous ne quittiez Riverdale. Non. Je ne peux pas partir. Je n'ai pas encore trouvé mon mari. Je vous conseille d'y réfléchir sérieusement. D'accord. J'accepte. Sophia, une fois dans l'entreprise, je te rendrai la vie un enfer. Nettoie tout ça. Monsieur lui revient aujourd'hui. Pas une trace de poussière. Ne t'inquiète pas, tout est propre. Vraiment? Alors bois ce verre d'eau. De l'eau des toilettes? Comment boire ça? Tu n'as pas dit que tout était propre. Si c'est propre, alors c'est buvable. Bois. Osez refuser mes ordres? Bois-le. Bois. Ah. Salope. Oses-tu me jeter de l'eau des toilettes? Dis-moi, c'était intentionnel? Non. Tu vas voir ce que je te fais. Lâche-moi. Maman, Ne malmène pas ma maman. Petit salopard. Oses-tu me pousser? Je vais t'apprendre. Monsieur Lu est arrivé. Monsieur Lu est arrivé. Monsieur lui est arrivé. Je dois me dépêcher à la salle. Quelqu'un. Madame Chou, quels sont vos ordres? Que voulez-vous? Vous laissez deux petits salauds m'avaient provoqué. Vous ne vous en sortirez pas indemne. Vous deux? Emmenez-les à l'entrepôt et donnez-leur une bonne leçon. Oui, madame. Et Ne tapez pas sur maman. emmenez-les tous. Maman, papa n'est pas là. Nous te protégerons. vous osez embêter maman quand papa revient. Il ne vous laissera pas tranquille. Vous avez provoqué Madame Chou. Personne ne peut vous sauver maintenant. Allez. Léo, Lily. Maman, Léo, Lily. maman, Maman, maman. Chérie, où êtes-vous? Maman, 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 Chérie. Allez. Étrange, pourquoi mon cœur me fait-il soudain si mal? Monsieur Lu, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai probablement pas assez dormi hier. Je vais bien, la réunion va bientôt commencer. Allons-y. C'est une réunion très importante. Faites venir mon oncle. D'accord. Lâchez-moi. Allez, Léo, Lily. Lâchez mes enfants. Lâchez-moi. Lâchez mes enfants. Sale gosse, tenez-vous tranquille. Léo, Lily, courez. Courez. Dépêchez-vous, attrapez-les. Ne les laissez pas s'enfuir, sinon Madame Chou sera furieuse. Tout le monde. J'étais absent ces années-ci. Je vous remercie tous d'avoir maintenu le groupe. Merci, sincèrement. Inutile d'être poli, monsieur Lu, c'est notre devoir.
Asseyez-vous. Commençons la réunion. D'abord, la valeur marchande du groupe a dépassé des dizaines de milliards. Pendant mes 6 ans d'absence. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Ne devait-il pas donner une leçon à Sophia? Comment se sont-ils retrouvés ici? Si monsieur lui découvre, il me virera, c'est sûr. Quelqu'un, expulsez-les d'ici immédiatement. Qui ose causer des troubles ici? Non, lâchez-moi. Papa, Maman, regarde maman, c'est papa, on est sauvés. Chérie. Papa, Vite, arrêtez-les. papa, on t'a enfin trouvé. Où étais-tu passé ces derniers temps? papa, Lily a peur. Ils nous ont embêtés pendant ton absence. Ils ont même frappé maman. Papa, un câlin. Espèce de petite crapule. Comment osez-vous vous accrocher à monsieur Lu? Venez ici immédiatement. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses me pousser. Tu cherches la mort. Non. Léo, cours. Il ressemble tellement à le petit Ethan. Sœur, comment vas-tu ces derniers temps? Je vais bien. Je ferai venir Ethan te voir. D'accord. Ethan, vite. Viens ici. C'est ton oncle. Il vient de rentrer de l'étranger. Désormais, il restera au sein du groupe Lu. Dis bonjour à ton oncle. Bonjour, oncle. Bon garçon, viens ici. Ethan, viens. C'est un cadeau de ton oncle. Merci, oncle. Bon garçon. Il se ressemble vraiment. Se pourrait-il qu'il soit vraiment l'enfant d'Ethan? Petite crapule. Comment osez-vous coller à monsieur Lu? Hors d'ici. Papa, sauve-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Léo. Lily, ça va? Sophia, quel culot. Vous amenez des enfants pour tout gâcher? Ça suffit. Emmenez-les vite. Une femme de ménage qui perturbe une réunion? Quel spectacle ridicule. Non. Maman, papa a un problème? Pourquoi il ne nous protège plus? Papa a un problème? Avant il nous adorait. Chérie. Tu vas rester planté là. Allez laisser nous humilier? Ethan, vous les connaissez? C'est... Ethan, tu les connais. Elle est... J'ai tellement mal à la tête. Chérie, tu es de retour. Asseyez-vous. Papa, Pendant mon absence, tu as fâché maman? Non. Vraiment? Tu es si coquin. Tu n'as pas fâché maman? Si? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tais-toi. Comment osez-vous crier des bêtises? Une personne de votre bas étage n'est pas digne de porter les chaussures de monsieur Lu. Comment osez-vous appeler monsieur Lu, chérie? Ne harcèle pas ma maman. Papa, il y a une méchante femme. Vite, protégez maman. Papa, il y a une méchante. Vite, protège maman. Qui est ton père? Écoutez bien.
Ton père, ce raté, t'a déjà abandonné. Il ne veut plus de toi. Tu mens. Mon père n'est pas un raté. C'est le meilleur papa du monde. Mon père est juste là. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Papa, nous t'aime tous. Papa, cette méchante femme, elle te gronde. Vite, donne-lui une leçon. Si ça continue, Monsieur Lu va sûrement se fâcher. N'importe quoi, vous deux, petites pestes d'origine inconnue, osant profiter de Monsieur Lu. Vous êtes obsédés par l'argent, complètement hors de vous. Sécurité. Faites-les sortir d'ici et donnez-leur une bonne leçon. Léo. Lily. Lâchez mes enfants. Maman, sauve-moi. Emmenez-les. Léo. Léo. Lily. Lily, tu n'es pas blessée? Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Pourquoi ne nous protège-t-il pas comme avant? Pourtant, c'est mon mari. Pourquoi me regarde-t-il comme un étranger? Non, mon mari nous aime plus que tout. Il ne nous abandonnerait jamais. Pourrait-il vraiment exister quelqu'un qui lui ressemble exactement? Que attendez-vous? Agissez. Lâchez-moi. Papa, 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 sauve-moi. Léo. Lily. Le nœud concentrique. Lâchez-moi. Le nœud concentrique. Qu'est-ce que c'est? Un nœud concentrique. J'en ai fait un pour toi et pour chacun des enfants. Notre famille, restons toujours ensemble. D'accord. Quelle camelote. Non. Arrêtez. Sophia. Je vous ai gentiment permis de travailler comme femme de ménage ici. Et vous avez amené 2 enfants pour causer des ennuis. Et vous rêvez toujours de vous accrocher à Monsieur Lu? Vous croyez que c'est le marché? Ce n'est pas vrai. Monsieur Gao. Vous dirigez le service de nettoyage, n'est-ce pas? Regardez ce désordre. Quel genre de personne avez-vous embauché? Voulez-vous ternir notre réputation, Monsieur Lu? Cet incident est mon manque de vigilance. Rassurez-vous, je vous donnerai certainement une explication satisfaisante. Take note. Causant des problèmes encore et encore. Femme de ménage, maintenez-la. Non. Ethan. Les connaissez-vous vraiment? Non. Mais elle me dit quelque chose. Cet enfant, pourquoi ressemble-t-il autant à Ethan quand il était jeune? Il est fort possible que ce soit son propre sang. Non, je dois le dire à la matriarche Lu, pour éviter toute erreur. Monsieur Lu, c'est une femme de ménage ici. C'est normal de l'avoir vue. Peut-être qu'elle essaie juste de passer près de vous exprès pour attirer votre attention, espérant s'accrocher à vous. Osez faire une scène ici. Si tu meurs, ce sera de ta faute. Mon chéri. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Vous osez encore appeler Monsieur Lu, mon chéri? Je vois que vous êtes du genre à devoir apprendre les choses à la dure. Vilaine femme, vous embêtez ma mère. Je vais vous tuer. Laissez-la. Lily. Léo. Léo, pourquoi papa ne protège pas maman? Est-ce vraiment notre père? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu ne supportais pas de voir maman se faire maltraiter. Avant, quand maman était au marché aux poissons, et que quelqu'un l'embêtait, tu intervenais pour la protéger, et que tu t'es fait entailler la jambe, laissant une cicatrice. As-tu oublié tout ça?
Ça va? Chérie, tu saignes. Papa, ça fait mal? Ça doit faire très mal, papa. Je grandirai vite. Et je protégerai maman avec toi. Papa n'a pas mal, je vais bien. Se pourrait-il que ce soit vraiment mes enfants? Espèce de petit salaud. Si tu oses dire des bêtises, je te déchire la bouche. Jessica, si tu touches à mes enfants, je me battrai jusqu'à la mort. Je me souviens. Je me souviens. Ethan, que as-tu dit? Je crois avoir retrouvé quelque chose. C'est comme si quelqu'un m'attendait. Quelqu'un de très important pour moi. Tes souvenirs des 6 ans reviennent. Ethan, de quoi te souviens-tu? Regardez-les encore attentivement. Les connaissez-vous vraiment? Chérie, tu t'es enfin souvenu de moi et des enfants. J'ai tellement mal à la tête. J'ai tellement mal à la tête. Ces 2 enfants ressemblent tellement à Ethan. Mais Ethan a déjà oublié ces 6 dernières années. Cette affaire, mieux vaut laisser la matriarche lui décider. Ethan, je vais te chercher des antidouleurs. Sophia, tu n'es qu'une puante poissonnière. J'ai eu pitié de toi, c'est pourquoi je t'ai fait femme de ménage ici. Maintenant que tu as offensé Monsieur Lu, personne ne peut te protéger. Maman, papa me manque. Si papa était là, personne ne nous embêterait. Ça va, Lily. N'aie pas peur, Lily. Papa, ton père est peut-être déjà mort. Assez. C'est fini. Monsieur Lu est en colère. Monsieur Lu, calmez-vous, s'il vous plaît. Je m'en occupe. C'est fauteur de troubles tout de suite. Laissez-moi faire. Regardez le gâchis. Avoir les CC. Genre peu recommandable dans la société. À contrarier Monsieur Lu. Si vous ne réglez pas ça correctement aujourd'hui, ne pensez même pas à rentrer chez vous. Sophia, tout ça, c'est à cause de vous que mon mari m'a grondé. Je vais vous rendre la vie un enfer. Dehors. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Léo. 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 Vous cherchez la mort. Vite, traînez-les tout dehors. Non. Maman. Lâchez mes enfants. Maman, sauve-moi. Léo. Lily. Maman, sauve-moi. Lily. Maman. Maman, Laissez mes enfants. Laissez mes enfants. Tais-toi. maman, Tu as cherché. Je vous en prie. Laissez partir les enfants. Prenez-le sur moi. Les enfants sont innocents. Maintenant vous savez supplier? Trop tard. Emmenez-les tous. Léo. Lily. Pourquoi le fait de les voir souffrir me fait tant mal au cœur? Non, je dois les garder ici pour trouver la vérité. Donnez-les-moi. Sortez, emmenez-les. maman, Léo. Lily. Laissez mes enfants. Maman, je veux maman. Ils sont en faute, mais ils ne devraient pas être si cruels. Oui, après tout, c'est un manquement de Jessica. Elle les a embauchés, après tout, donc elle est aussi responsable. Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes inutile, vous ne faites que tout gâcher. Sortez-les immédiatement. Ils portent malheur. Laissez mes enfants. Arrêtez. Arrête. Maman. maman, tu vas bien, papa? Maman perd tellement de sang, ça doit faire très mal. Vite, sauvez maman. Ce n'est pas notre papa. Mon papa ne serait pas aussi cruel que lui. Regardez maman se faire mal, et ne pas la protéger. Mais il ressemble tellement à papa. Notre papa est très courageux. Quoi qu'il arrive, il protégerait notre famille. Pas comme lui, froid et cruel. Petit morveux,
Manquer de respect à Monsieur Lu. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Léo. Léo. Allô? Sœur, il s'est passé quelque chose d'important. Ethan, Ethan, que s'est-il passé? A-t-il encore disparu? Pas exactement. Je soupçonne que, pendant les 6 ans où Ethan a disparu, il s'est marié, et a eu des jumeaux. Quoi? Tu dis que, non seulement j'ai une belle-fille, mais aussi une paire de petits-enfants? Oh, c'est merveilleux. J'ai vu l'enfant. Il ressemble trait pour trait à Ethan. Je ne suis pas sûr si c'est l'enfant d'Ethan. Oh, il ressemble trait pour trait à Ethan enfant. Alors c'est forcément l'enfant d'Ethan. Attends, j'arrive tout de suite. D'accord. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, non seulement j'ai retrouvé mon fils, mais j'ai aussi des petits-enfants. Oh là là, que le ciel nous bénisse. La famille lui a des héritiers. Léo, rendez-moi mes enfants. Rendez-moi Léo. Arrêtez. Laissez-les partir. Monsieur Lu. Laissez-les partir. Tu as dit que j'étais ton mari. J'ai fait une erreur. Tu n'es pas mon mari. Vous n'êtes pas mon mari. Non. Mais vous venez de dire. Monsieur Lu, vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par elle. Cette salope. Elle est venue juste pour vous escroquer. Son mari vend du poisson qui pue. Elle et vous êtes complètement de deux mondes différents. Oui, monsieur Lu. J'ai vu beaucoup de gens comme elle. Il faut lui donner une leçon et la virer. De plus, comment une racaille comme elle peut-elle être digne de votre rang? Cette femme sait très bien jouer la victime. Monsieur Lu, il ne faut pas être indulgent. Monsieur Gao a raison. Il faut les expulser et leur donner une dure leçon. Sinon, n'importe qui pourrait-il causer des ennuis au groupe Lu. Expulsez-les. Sophia, tu es morte maintenant. Dors. Dors. Tout le monde, taisez-vous. Ai-je besoin que vous me disiez comment faire mon travail? Vous venez de m'appeler votre mari. Ces deux m'ont aussi appelé papa tout à l'heure. Pourquoi le niez-vous maintenant? Cherchez-vous vraiment, comme on dit, à vous accrocher à moi? Non. Je vous ai juste confondu avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas lui. Il est gentil et loyal. Il ne nous laisserait jamais, ni nos enfants, souffrir. Et chaque fois qu'il y avait un problème, il était toujours le premier à se précipiter pour le résoudre. Bien que vous vous ressembliez exactement, comparé à lui, vous êtes trop insensible. Pourquoi, en l'entendant dire ça, mon cœur souffre-t-il autant? Monsieur Lu, tout va bien? Sale garce. Osez dire que monsieur Lu est sans... Tu cherches les ennuis. Ne comptez-vous pas les emmener et leur donner une bonne leçon? Je veux bien voir qui ose. Toi et moi. Nous connaissons-nous vraiment? Quelle est votre relation avec moi? Pour cela, je veux une explication. Je ne vous connais pas. Vous êtes le puissant PDG du groupe Lu. Je ne suis qu'une pauvre marchande de poissons. Elle a raison. Vous et moi ne sommes pas du même monde. Vous ressemblez trop à mon mari. J'ai fait une erreur. M'avez-vous confondu? Mais clairement. Mais clairement. Vilain, tu n'es pas mon papa. Exactement, papa ne nous laisserait jamais nous faire malmener. Va-t'en, je te déteste. Frère, papa me manque. Si papa était là, personne n'oserait nous malmener. Où est parti papa? Papa? Ne pleure pas, Lily. Papa reviendra pour nous, il ne nous abandonnera pas. C'est vrai. Nous retrouverons papa, c'est sûr. Papa reviendra, c'est certain. Maman, papa me manque. On va le chercher? Ok. Attendez. Monsieur Lu. Y a-t-il autre chose? Sophia Chou, vous avez offensé Monsieur Lu. Pensez-vous vraiment pouvoir partir ainsi? Est-ce seulement possible? Monsieur Lu,
Comment voulez-vous vous occuper d'eux? Taisez-vous. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Mais la voir comme ça, mon cœur souffre. Cette affaire doit être examinée en profondeur. Il y a une façon de découvrir s'ils sont mes enfants. Je vais les faire tester pour la paternité. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas mon mari, et vous n'êtes pas leur père. Mais vous êtes blessé. Je vous emmène à l'hôpital. Monsieur Lu, tout ce que je veux maintenant, c'est partir, avec mes enfants. Peut-être que leur papa nous attend déjà à Westwood Village. Peut-être qu'il nous attend à la maison. Westwood Village. Léo, Lily, venez ici. Papa va vous interroger. Restez immobile. Lily, viens ici. Quelle est notre adresse? 137 Westwood Village, Riverdale City. C'est super. Tiens, en récompense, une sucette pour chacun de vous. Je me souviens maintenant. Westwood Village. J'ai déjà été à Westwood Village. Je suis allé à Westwood Village. Monsieur Lu, je m'excuse d'avoir par erreur vous identifié tout à l'heure. Ayez pitié de nous, et laissez-nous partir. Je n'ai jamais. Monsieur, je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Monsieur, mon papa me manque. S'il vous plaît. Vous m'appelez, monsieur? Monsieur, je vous en supplie, laissez-nous partir. Monsieur Lu, allez-vous bien? Espèce de salope, vous avez fait vomir du sang à Monsieur Lu. Aujourd'hui, vous ne partirez pas d'ici sain et sauf. Emmenez-les, maintenant. Non, lâchez mes enfants. Prenez-les vite. Si Monsieur Lu s'aggrave, en assumerez-vous la responsabilité? Ne touchez pas à mes enfants. La matriarche Lu est arrivée. La matriarche Lu est arrivée. Salutations, matriarche Lu. Où sont mes petits-enfants? Oui, ils se ressemblent tellement. La matriarche lui tient le plus à Monsieur Lu. Si elle découvre que Monsieur Lu a craché du sang, Sophia sera certainement finie. Matriarche Lu, je veux signaler quelque chose. Quelqu'un sème la pagaille ici. C'est elle, avec ses deux petits saligots, et elle a fait cracher du sang à Monsieur Lu. Qu'avez-vous dit, petits saligots? C'est exact, ils ont aussi. Comment osez-vous? Ce sont mes petits-enfants. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous arracherai la langue. Il ressemble exactement à Ethan, quand il était petit. Est-ce que je rêve? Enfant, venez ici, que mamie vous voit. Bons enfants. Le ciel a vraiment des yeux. Notre famille lui a enfin des héritiers. Matriarche Lu, vous vous trompez, Bill? Je ne suis pas encore sénile. Ces deux-là sont la lignée de ma famille Lu. Vous tous, regardez attentivement. Ces deux-là sont les héritiers de mon groupe Lu. Maman, que dis-tu? Ethan, mon garçon, tu t'es marié et as eu des enfants là-bas. Quelle grande nouvelle! Et tu n'as pas prévenu ta maman? Oh, tu es vraiment incorrigible. Moi? Le ciel a dû entendre mes prières. Non seulement il t'a ramené, mais il a aussi ramené deux enfants. Notre famille lui a des héritiers maintenant, et je peux enfin faire face aux ancêtres de la famille Lu. Grand-mère, vous trompez-vous? Ce n'est pas notre papa. C'est ça, notre papa est poissonnier, ce n'est pas lui. Aucune erreur. Vous deux ressemblez exactement à votre papa quand il était petit. Grand-mère amène des photos de votre papa quand il était petit. Regardez. Léo, cette photo te ressemble. Matriarche Lu, vous faites erreur. Monsieur Lu n'est même pas marié. Comment pourrait-il avoir des enfants? Exactement. Ce sont de petits bâtards. Leur mère est une campagnarde. Leur père est un poissonnier. Il n'est pas lié à Monsieur Lu. Du tout. Vous faites erreur. Taisez-vous. Qui êtes-vous pour commenter sur ma famille Lu? Matriarche Lu. Monsieur Gao, vous n'êtes que un directeur de la société du groupe. Pensez-vous pouvoir même vous mêler des affaires de ma famille Lu? Non, je n'oserais pas. Alors fermez-la. N'ayez pas peur. Avec grand-mère ici, personne n'ose vous harceler.
Venez, rentrez à la maison avec mamie. Mais, ne devrions-nous pas faire un test ADN, et s'il y avait une erreur? Pourquoi faire un test ADN? C'est clair qu'ils sont les enfants d'Ethan. Aucune erreur possible. Matriarche Lu, nous savons que vous avez hâte d'avoir des petits-enfants. Mais vous ne pouvez pas simplement reconnaître 2 enfants d'origine inconnue. C'est vous qui êtes d'origine inconnue. Ce sont mes petits-enfants. Il y a plein de gens dans le monde qui se ressemblent. Se fier juste à ça. C'est tout simplement trop hâtif. Exactement. Je reconnais mes propres petits-enfants. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous et vos propres emplois? Ne venez pas fourrer votre nez partout tout le temps. Oh, matriarche Lu, vous les avez vraiment confondus. Si vous considérez ces enfants sauvages d'origine inconnue comme héritiers du Lu groupe, comment garderez-vous votre autorité plus tard? Me menacez-vous? Gavin, contrôlez vos gens. Ne croyez pas que j'ignore comment cette responsable du nettoyage a obtenu son poste. Mamie est trop cool. Si seulement elle était vraiment. Si seulement elle était notre vraie mamie. Elle est si puissante. Elle protégera maman, c'est sûr. Ethan, je ramène les enfants. Grand-mère, nous ne pouvons pas venir. Pourquoi pas? Maman s'est fait battre. Il faut l'emmener à l'hôpital. Nous devons nous occuper d'elle. Qui ose battre ma belle-fille? C'était eux. Ils n'ont pas juste frappé maman. Ils ont même essayé de nous tuer. Garde, arrêtez-les, envoyez-les au poste. Vous osez harceler ma belle-fille et mes petits-enfants? Je ne vous laisserai jamais tranquille. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Madame Lu, n'écoutez pas ces 2 petits monstres dire des bêtises. Ils ne sont pas les enfants de Monsieur Lu. Je suis sa cousine. Je connais ces 2 enfants. Elle les a eus avec un sans-abri qu'elle a trouvé dans la rue. Pas une seule chose à voir avec Monsieur Lu. Elle cherche juste à se marier riche. Quoi? Mais non, ce n'est pas vrai. Jessica. Je ne cherchais pas à me marier pour l'argent. Je voulais juste trouver mon mari. Pourquoi me calomniez-vous? Vous niez toujours? Tout Westwood Village sait que votre homme a été trouvé il y a 6 ans dans la rue. Vous n'allez pas dire que l'homme que vous avez trouvé est Monsieur Lu, n'est-ce pas? N'importe quoi. Moi. Comment est-ce possible? Pense-t-elle que c'est un feuilleton? Je vous l'ai dit, ce genre de femme essaie juste d'extorquer Monsieur Lu. Madame Lu, cela concerne la lignée de la famille Lu. Il vaut mieux être prudente, de peur que ceux qui ont des intentions cachées ne réussissent. Je vois. Il y a une semaine, votre homme vous a abandonné et s'est enfui. Je vous ai amené au groupe Lu. Vous avez dû entendre la nouvelle du retour de Monsieur Lu. Vous espériez l'extorquer grâce à cette chance. Dommage, Monsieur Lu ne voudrait jamais de sa vie s'intéresser à une personne de rien comme vous. Disparu il y a une semaine. Westwood Village, il y a 6 ans. Ethan a disparu là-bas. Il y a une semaine. Ethan a aussi été retrouvé là-bas. Le calendrier coïncide. C'est ma belle-fille. Ethan a accidentellement perdu la mémoire, l'a épousée et a eu des enfants. Maintenant, il a oublié 6 ans de souvenirs. C'est pourquoi il ne les reconnaît pas. Vous? Ce n'est pas vrai. Vous m'accusez à tort. Je vous accuse à tort. Votre homme s'est enfui et personne ne vous rapporte d'argent. Alors vous avez triché, vous avez été prise en flagrant délit et jetée à la rue. J'ai eu pitié de vous car vous êtes ma cousine et je vous l'ai gentiment amené pour gagner votre vie. Qui aurait cru que vous seriez si cruel? Je n'aurais jamais dû m'occuper de vous. Comment pouvez-vous dire de telles bêtises? Je dis des bêtises? Très bien. Et si nous allions à Westwood Village, demandez combien de personnes ont fréquenté votre commerce? Monsieur Lu, vous l'avez entendu aussi. Ce n'est qu'une femme volage. Comment ces 2 enfants pourraient-ils être les vôtres? De plus, une dévergondée comme elle n'est même pas digne de vous faire le lit. Monsieur Gao a raison. Cette femme est ordinaire. Et son passé est inutile à la famille Lu. Comment Monsieur Lu pourrait-il tomber pour une femme pareille? Ethan, ces 2 enfants vous ressemblent exactement. Ce sont absolument votre chair et votre sang. Maman, je jugerai cette affaire moi-même. Si c'était avant, votre physique et vos origines ne seraient pas ce que j'aurais choisi. Nous ne nous serions même pas rencontrés. Vous avez raison. Méchant. Vous avez embêté maman. Je ne vous laisserai pas faire ça. Petite peste, comment osez-vous toucher Monsieur Lu? Tu cherches vraiment la mort. Occupez-vous, prenez ce sale gosse et donnez-lui une leçon. Osez vous en prendre à mes enfants.
pestiféré, salope qui sent le poisson, toujours à vouloir vous accrocher à Monsieur Lu, dans vos rêves, tu n'es bonne qu'à épouser un sans-abri. Faites-les sortir d'ici et réglez leur compte. Comment ose-t-il toucher Monsieur Lu? Il cherche la mort. Approchez. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi n'ai-je Aucun souvenir d'elle? Ethan, écartez-vous. Restez loin de ma belle-fille. Ça va? Merci, grand-mère. Madame Lu. Pourquoi protégez-vous encore cette femme? Monsieur Lu, traînez-la dehors vite. Et donnez-lui une leçon. Si ça se sait, la réputation du groupe Lu. Que deviendra-t-elle? Oui, Madame Lu, cette petite opportuniste, a délibérément amené 2 enfants. Pour se faire passer pour votre progéniture. Elle est manifestement malveillante. Et doit être sévèrement punie. Alors dites-moi. Comment devrais-je les punir? Vous devriez les battre, les jeter dans la rue. Et couper leurs moyens de subsistance. C'est une bonne idée. Ethan, sais-tu ce que tu dis? C'est ton sang. Maman? Ne t'en mêle pas. Ethan, toi? Je sais ce que je fais. Sophia, tu es morte maintenant. C'est ta malchance. C'était chaud. J'ai failli être entraîné par cet opportuniste. Il semble que Monsieur Lu est en colère. Il va s'en charger lui-même. Bien fait pour eux. Ils auraient dû être virés. Maman. C'est moi qui t'ai frappé. Ça n'a rien à voir avec maman ou Lily. Si tu veux frapper, frappe-moi. C'est vraiment mon petit-fils, si courageux. Maman est blessée. Ne frappe pas maman. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ce sentiment est si familier. Monsieur Lu, je vous en supplie, ne blessez pas mes enfants. Ethan, ce sont tous vos enfants. Vous ne pouvez pas être si fou, sinon, vous le regretterez. J'ai une question pour elle. Regardez-moi bien à nouveau. Suis-je vraiment votre mari? Regardez attentivement. Puis répondez-moi. Papa méchant, vous ne voulez évidemment pas reconnaître. Maman et Léo, je veux rentrer à la maison. N'aie pas peur, Lily, je te protégerai. Vous n'êtes pas mon mari. Je ne vous connais pas. Vous êtes de noble lignée. Mon mari n'est qu'un vendeur de poissons. Comment pourriez-vous être mon mari? S'il vous plaît, laissez-nous partir. Elle pense qu'Ethan ne veut pas la reconnaître. Elle dit cela intentionnellement pour protéger les enfants. Ethan, il faut vraiment que vous compreniez. Mais vous venez juste de dire que j'étais votre mari. Vous avez aussi dit que nous nous ressemblions exactement. Pourquoi le niez-vous maintenant? Faire une scène à la réunion du conseil aura de graves conséquences. Ethan, que pensez-vous faire? Mentir et tromper. Semer le trouble à la réunion? Je peux vous faire moisir en prison. Exactement, c'est ainsi que ça doit être. Comment ose-t-il causer du tort à la licorne? Il devrait en payer le prix. Monsieur Lu est brillant. Maman, je ne veux pas aller en prison. Papa, allez-vous vraiment nous traiter de cette façon? Allez-vous vraiment nous envoyer en prison? Vous avez causé des problèmes à l'U-Groupe, nuisant à sa réputation. Vous l'avez cherché. Comment pouvez-vous être comme ça? Vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais ce sont vos enfants. Votre sang coule dans leurs veines. Vous ne pouvez pas les traiter ainsi. Ethan, je pense que vous êtes vraiment hors de vous. Salope, comment ose-t-elle dire de telles âneries? Ces petits morveux, ils ne méritent pas d'être associés à Monsieur Lu. Ils visent bien trop haut. Taisez-vous. Allez-vous vraiment nous faire ça? À moins que tu ne puisses prouver que ce que tu dis est vrai. Je ne porterai pas plainte contre toi. Mais si tu ne peux pas le prouver, ne me reproche pas d'être impitoyable. Donc Ethan veut qu'elle dise la vérité. Tu ne crois pas maman? Je te déteste.
Ma chérie, ne sois pas contrariée. Écoute ton père, et entends ce qu'il a à dire. Où nous sommes-nous rencontrés? C'était où? Et que s'est-il passé ensuite? On s'est d'abord rencontrés. Devant le marché où je vendais du poisson. Ce jour-là, je rentrais après avoir fermé l'étal. Je t'ai trouvé contre un mur. Ta tête était pleine de sang. J'ai vu que tu respirais encore, alors je t'ai emmené à l'hôpital. Réveille-toi. Mon Dieu, il y a tellement de sang. Non, sa respiration est si faible. Je dois l'emmener vite à l'hôpital. Après ton réveil, tu ne savais plus qui tu étais. Tu ignorais où était ta maison. Alors je t'ai hébergé chez moi, et tu as vendu du poisson avec moi. Plus tard, nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés, puis Léo est né, puis Lily. Papa, Papa, tu vas aller vendre du poisson au marché. papa, je veux venir aussi. Je t'aiderai à pêcher. Comme ça, tu seras moins fatigué. À cette époque, je croyais toujours que nous étions très heureux. Tant que la famille était réunie, rien d'autre n'importait. Mais ce jour-là, j'ai appris la nouvelle de ton accident de voiture. Quand je suis arrivée sur les lieux, avec les enfants, tu étais déjà parti. Sophia. Si tu inventes des histoires, trouve au moins une meilleure excuse. Quelqu'un comme Monsieur Lu. Comment pourrait-il aller dans un marché d'un quartier délabré? Exactement. Cet endroit est si sale et chaotique. Elle invente sûrement des choses. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ethan. Elle ne ment pas. À l'époque, c'est là que tu as eu ton accident. C'est elle. Quoi? Ce n'est pas suffisant. Te souviens-tu d'il y a 7 jours, quand Ethan a eu son accident? Quand j'ai appris la nouvelle, c'était le 30 octobre, à 9h du matin. C'est exact. Ce jour-là, quand Yann t'a trouvé, toi, c'était 9h du matin. Ce sont ta femme et tes enfants. La chronologie qu'elle décrit correspond. Pourrait-elle vraiment être ma femme? Comment savait-elle cela? Je sais. Cette salope avait enquêté pour s'accrocher à Monsieur Lu. Que se passe-t-il? N'as-tu pas dit que cette femme était une menteuse? Quelle est la vraie situation? Ne vous inquiétez pas. Elle ne peut absolument pas être la femme de Monsieur Lu. Nous sommes de la famille depuis longtemps. Ne la connais-je pas assez bien? Votre preuve. Est-ce tout ce que vous avez? Que voulez-vous savoir d'autre, Monsieur Lu? J'ai perdu 6 ans de ma mémoire. Avez-vous une autre preuve? N'est-ce pas suffisant? Non, ce n'est pas. Maman. Maman, tu vas bien? Les preuves sont insuffisantes. Comment puis-je vous croire? J'ai perdu ma mémoire. Donc je dois faire attention à tout. Il n'y a pas de place pour l'insouciance. Ethan, vous? Tu ne crois pas maman? Alors je ne veux pas de toi comme mon papa. maman, Lily a raison. Rentrons à la maison. Je peux aller ramasser des bouteilles. Je peux prendre soin de vous deux. Ce papa est sans cœur. Nous ne le voulons plus. Vite, vite, arrêtez-la. Oh, ne les laissez pas partir. Je pense qu'elle veut juste profiter de cette chance pour s'échapper. Sophia, voyons comment vous pouvez encore prétendre. Grand-mère, tu ne crois pas maman non plus? Mon cher enfant. Grand-mère juste. Chérie, cette tenue me va bien? Monsieur Lu, nos statuts sont différents. Bien, bien,
Sophia. Tu joues toujours la faiblesse pour tromper Monsieur Lu. Tu es sans vergogne. Pas du tout. Monsieur Lu, cette garce dit n'importe quoi, et elle vous manque de respect. Il faut la neutraliser sur le champ. Vous tous, taisez-vous. Ethan, qu'attends-tu donc? Vous dites que je suis votre mari. Avez-vous des preuves concrètes? Regardez, pourquoi ne laissons-nous pas Ethan faire un test de paternité aux enfants? Ça ne résoudrait pas le problème. Non. Elle pense déjà qu'Ethan ne veut pas la reconnaître. S'ils font un test de paternité, et qu'Ethan l'amnésique les reconnaît, un fossé se creusera entre eux plus tard. Cette affaire, Ethan doit s'en souvenir lui-même. Sœur, j'ai entendu dire que, après un coup violent à la tête, il y a une chance de retrouver la mémoire. Alors, et si? Non, vous ne pouvez pas le frapper. Et s'il est gravement blessé? Cessez de semer le trouble ici. Ou alors, réfléchissez encore. Avez-vous d'autres preuves? Par exemple, y a-t-il des marques spéciales ou autre chose? Mon mari a une cicatrice. Sur la jambe droite. Il l'a eue quand il s'est battu. Contre un voyou pour me sauver. À l'époque. Elle est bien là. Mon mari a aussi une brûlure sur la main gauche. Il y a 2 ans, quand je grillais du poisson pour les gens, quelqu'un m'a délibérément poussé vers le barbecue. Il a posé sa main nue sur les braises pour me protéger. C'est une grave brûlure. Et l'an dernier, j'ai eu une forte fièvre persistante. La route du village était en réparation et le village était bouclé. Nous n'avions pas de voiture. Il m'a porté sur son dos pendant 3000 pour m'emmener à l'hôpital. Les semelles de ses chaussures étaient usées. Ethan, tu te souviens? Mon mari est le meilleur homme du monde. Même si nous vivions modestement, il ne m'a jamais maltraité. Moi ni les enfants, peu importe la dureté ou la fatigue. À l'extérieur, il ne se plaignait jamais. Il est le pilier de notre famille. Au revoir, papa. Nous attendrons ton retour. Que veux-tu savoir exactement? Que veux-tu savoir? Je peux continuer à parler. Papa, je veux mon papa. Papa, tu as dit que maman et Lily ne devaient pas pleurer. Mais elles ont pleuré tellement de fois aujourd'hui. Papa, s'il te plaît, reviens. Lily te manque. Papa, notre famille sera toujours unie. As-tu oublié? Maman, notre famille sera-t-elle toujours unie? Bien sûr que oui. Alors, on se promet du petit doigt. D'accord, promesse du petit doigt. Quoi qu'il arrive, notre famille de 4 ne sera jamais séparée. Quoi qu'il arrive, notre famille de 4 ne sera jamais séparée. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Tu te souviens? Papa s'en souvient. Je me souviens de tout. Sophia. Comment m'as-tu appelé? Toi. Comment m'as-tu appelé? Chérie. Salope, reste loin de Monsieur Lu. Ne laisse pas ta pauvreté souiller Monsieur Lu. Matriarche Lu, elle a osé toucher Monsieur Lu. Quelle audace! Vite, faites-la saisir. Espèce d'idiote, je vais te battre à mort. Tu oses toucher ma femme. Tu cherches la mort. Arrêtez-la. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de personne. C'est elle qui vous a manqué de respect. C'est vous que je saisis. Vous avez malmené ma femme et mes enfants. Vous avez beaucoup d'audace. Monsieur Lu, ne la laissez pas vous tromper. Ce n'est certainement pas votre femme. Et ces 2 petits saligots ne peuvent pas être vos enfants. Elle ne m'a pas menti. Et tout ce qu'ils ont dit est vrai. Il y a 6 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et Sophia m'a sauvé. Elle a dépensé toutes ses économies pour me guérir. Mais j'ai perdu ma mémoire de cette période. Je ne me souvenais pas qui j'étais. Plus tard, Sophia et moi vivions ensemble à Westwood Village et avons eu ses jumeaux. Sophia avait raison. Je suis son mari. C'est vraiment la femme de Monsieur Lu. C'est fini, c'est fini. La façon dont nous l'avons traitée, sommes-nous condamnés? Je suis désolé, Sophia. Je t'ai fait tellement souffrir.
Je ne voulais pas t'abandonner. Ni refuser de te reconnaître. J'ai sincèrement oublié ma mémoire de cette époque. Papa se souvient de nous. C'est super, Léo. Papa est de retour. Je suis désolé. C'est la faute à papa. Peux-tu me pardonner? Léo? Peux-tu me pardonner? Tu ne nous oublieras plus, hein? Absolument pas. Papa ne va vraiment pas t'oublier à nouveau. Regardez, quelle merveilleuse famille. Le malentendu est résolu, et je suis soulagée. Madame Lu, votre souhait d'un petit-fils s'est enfin réalisé. La famille Lu va être animée maintenant. Sophia, je dois vraiment vous remercier. Vous avez donné à notre famille Lu de si beaux et charmants jumeaux. Vous êtes la plus grande bienfaitrice. Le retour de Monsieur Lu. Aujourd'hui, Madame Lu, avec le jeune maître et la jeune demoiselle, est réunie. Quelle double bénédiction. Une bénédiction pour le groupe Lu. Félicitations, Monsieur Lu. Félicitations, Madame Lu. Gavin Gao, vous avez maltraité ma belle-fille et petits-enfants. Où pensez-vous aller? Malentendu. C'était juste un malentendu. Un malentendu? Votre attitude tout à l'heure n'était pas comme ça. C'est vous deux qui avez dit de les punir sévèrement, n'est-ce pas? C'est elle. C'est toute sa faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Espèce de salope. C'est entièrement à cause de vous que j'ai mal compris, Madame Lu. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Comment pourrait-elle être Madame Lu? Comment? L'épouse de Monsieur Lu? Non, c'est impossible. Elle vient clairement du village de Westwood, une poissonnière qui pue. C'est la dernière des dernières du village. Monsieur Lu, vous devez vous tromper. Ce ne peut pas être elle. Tais-toi, si vous osez insulter ma femme encore, je ne vous épargnerai pas. Monsieur Lu, croyez-moi, avec votre statut, même avec amnésie, Monsieur Lu, même amnésique, jamais une campagnarde comme elle, et ses deux enfants. Au village, elle était connue pour sa promiscuité. Pour autant qu'on sache, ces deux enfants ne sont que des bâtards. Comment osez-vous la calomnier encore? Une vipère venimeuse comme vous devrait être en prison pour réfléchir au mal que vous avez fait. Madame Lu. Madame Lu. Tout ce que j'ai fait était pour vous, pour le groupe Lu. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander dans le village. Tout le monde sait qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle. Jessica, je le jure, toute ma vie, je n'ai jamais rien fait pour vous nuire. Pourquoi cherchez-vous toujours à me détruire? Parce que vous méritez de mourir. Avec un tel passé, vouloir vous accrocher à Monsieur Lu, vouloir épouser une famille riche, je ne vous laisserai pas faire. Vilaine femme, ma mère n'est pas comme ça. Non. Ma mère ne ferait jamais ça. Et vous, deux petits bâtards? Vous ne méritez pas de vivre dans ce monde. Monsieur Lu, jetez vite ces vieux individus qui cherchent la richesse à la poubelle. Vous êtes vraiment venimeuse. Gendarme, jetez cette sorcière vicieuse dehors. Et mettez un mandat dans toute la ville. Si une entreprise osait encore l'embaucher, elle s'opposera au groupe Lu. Sophia, tu es morte. Salut, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, allez l'attraper. C'est toi qui te fais attraper. Sophia et moi avons vécu ensemble 6 ans. Elle a eu mes enfants. Et nous nous aimions tendrement. Pourtant, tu l'as humiliée à répétition. Je voudrais te mettre en pièces tout de suite. L'homme qu'elle a rencontré il y a 6 ans, c'était vraiment toi? Elle n'a pas juste ramassé un SDF. Alors c'est pour ça que tu les as harcelés. Pourquoi tu as pu avoir un homme comme Monsieur Lu, alors que j'ai été forcée d'épouser l'impuissant Gavin, torturé par lui chaque jour? Sophia, comment veux-tu qu'on la traite? Je ne veux plus avoir affaire à elle. Sophia, ma chère, tu es bien trop gentille. Si à l'époque, j'avais été celle à sauver Monsieur Lu, ne serais-je pas Madame Lu maintenant? Dans tes rêves, pour faire partie de la famille Lu, le caractère est la qualité la plus importante. Une vipère comme toi, tu peux oublier ça. Emmenez cette folle dehors. Mettez fin à sa carrière. Non, laissez-moi partir. Monsieur Lu. Chérie, sauvez-moi. Plaidez pour moi auprès de Monsieur Lu. Ne m'appelle pas chérie. Je demande le divorce. Vous avez dit quoi? Je demande le divorce. Dorénavant, ta vie ou ta mort n'a plus rien à voir avec moi. Gavin. Espèce d'insensible. Je suis si belle, je vous suis mariée depuis tant d'années, et on n'a jamais couché ensemble. Vous me torturez, et maintenant vous me dites que vous me jetez comme vous êtes cruel. Toi, tais-toi. Faites-la sortir d'ici. Je vous avais presque oublié, Gavin. Vous êtes licencié. Monsieur Lu.
Monsieur Lu, vous ne pouvez pas me licencier. C'est entièrement de sa faute, ça n'a rien à voir avec moi. Si ce n'était pas vous, serait-elle à la tête du service de nettoyage? Et toutes ces actions de tout à l'heure, vous l'avez laissé faire, vous n'êtes pas exempt. Je suis un ancien du groupe. À l'époque, l'ancien président m'a même donné des actions. Vous ne pouvez pas me licencier, c'est contre le règlement. Gavin, sachant que vous êtes au conseil, mon fils vous a déjà montré bien assez de respect. Si vous n'en voulez pas, alors ne le regrettez pas. Que est-ce que vous voulez dire? Maltraiter ma belle-fille et petits-enfants. Aujourd'hui, je dois leur rendre justice. Frère, envoyez toutes les preuves de l'abus de pouvoir de Gavin et de corruption au service juridique. Je veux qu'il pourrisse en prison. C'est fini. C'est la fin. C'est fini. Tout est fini. Sophia, je vous en supplie. S'il vous plaît, implorez Monsieur Lu pour moi. Épargnez-moi cette fois. Quand je vous ai supplié auparavant, pourquoi n'avez-vous pas pensé à épargner ma famille? Chaque erreur, 1000 fautes, tout est à moi. Cousin, je suis si jeune. Vous ne pouvez pas laisser me ruiner ainsi. Vous ne mesurez pas vos erreurs. Vous avez juste peur. Vous avez peur que vous n'ayez plus de belle vie. Non, ce n'est pas ça. Jessica, depuis que nous sommes petites, je n'ai jamais voulu entrer en compétition avec vous ou me comparer à vous. Mais pourquoi sans cesse? Me voyez-vous comme une épine, une nuisance? Vous pensez même que je ne mérite pas d'avoir un si bon mari, ne mérite pas mes enfants, car vous ne les méritez pas. J'ai perdu la tête. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Je promets que je vous traiterai comme ma propre sœur désormais. Inutile. Bien, emportez-les. Monsieur Lu, ayez pitié. Sophia, de quoi es-tu si fière? Tu as eu de la chance, en sauvant Monsieur Lu. Quand il en aura marre de toi, il te mettra dehors tôt ou tard. Ne comprenez-vous pas? Mettez-vous à ma place. C'est mon mari, l'homme lui-même, que j'ai sauvé. Même s'il n'était pas le PDG de Lucorp, même si nous vendions du poisson toute notre vie, nous serions toujours heureux pour toujours. Lâche-moi, Sophia, personne sans cœur. Chérie. Peut-être laissons tomber. Sophia. Elle ne mérite pas notre pitié. Et sans elle, tu n'aurais pas tant souffert. Sophia, il a raison. Après ce qu'ils t'ont fait, maintenant, on a été trop gentils. Mais, D'accord, alors on la met dehors. Lucorp ne l'embauchera jamais. Quant à son avenir, ça ne nous regarde pas. merci, chérie. C'est génial, maman et papa sont enfin ensemble. Notre famille, on pourra tous être ensemble. Et on a mamie maintenant. Oh mes chéris, venez ici. Papa, tu nous oublies plus, hein? Si tu nous oublies encore, je prendrai maman, et Lily loin, tu ne nous trouveras jamais. Oh, mon petit trésor, arrête de faire peur à mamie. Léo, prenons mamie avec nous aussi. Vite, rentrons à la maison. Ouais. Venez. C'est notre maison. Waouh. Mamie, notre maison est-elle si belle? Oui, elle est. Mamie, c'est vraiment beau. Papa, est-ce vraiment notre maison? Oui. Désormais, notre famille vivra ici. Youpi, youpi. Sophia. Je ne te laisserai plus souffrir. Yann, emmenez-les, changez de vêtements. Et apportez les cadeaux que j'ai préparés. Ici. Compris. Madame, jeune maître, jeune demoiselle, veuillez me suivre. Allons-y. Petit idiot. Viens t'asseoir ici. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Ethan? Ethan? Chérie, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu es trop belle. Regarde-toi, tu es incorrigible.
C'est... Sophia, vous êtes la plus grande joie de notre famille. Ceci sont tous mes cadeaux pour vous. Désormais, vous serez la matriarche de la famille Lu. Tout sera décidé par vous. Non, ils sont trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Vous devez les accepter. Ils étaient faits pour être à vous. Merci, matriarche Lu. Quoi? Vous m'appelez encore matriarche Lu? Maman. Oui. Yann, emmenez-les en bas d'abord. Compris. Sophia, ceci est notre bracelet en jade hérité de la famille Lu. Aujourd'hui, je vous le transmets. Merci, maman. Oh, ce garçon, il vous regarde avec tant d'adoration. Vous deux, discutez alors. Je vais sortir les enfants se promener. Venez, mes chéris, venez avec mamie. Mamie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, mon amour. Je t'ai fait souffrir tant aujourd'hui. Ça va. Tant que tu te souviens de nous, je suis très heureuse. Pas question. Je dois me rattraper auprès de toi correctement. Te rattraper? Hein? Comment comptes-tu te rattraper? Bien sûr, je vais. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Mon amour. Je reviens tout de suite. Dès que j'ai fini mon travail. D'accord. Ma chère, laissez-moi vous dire, quand Ethan était petit, il s'accrochait toujours à moi. Maintenant qu'il a grandi, il ne peut pas être sans sa femme. Maman. Pourquoi lui dites-vous tout? D'accord, d'accord, je ne dirai plus rien. Je ne peux pas juste manger? Venez. Mangez. Allez-y, mangez. Chérie, je compte retourner à Westwood aujourd'hui. Pourquoi faire? Pourquoi y retourner? Beaucoup de documents y sont encore. Et après tout, c'est un lieu où j'ai vécu plus de 20 ans. Je veux dire au revoir correctement. Alors je finirai mon travail. Et je reviendrai vous accompagner. Pas la peine. Je peux y aller avec les enfants. Vous êtes si occupés. Ne vous inquiétez pas, je dois juste récupérer des documents. Alors je demanderai à Yann. D'accord. Mangez. Yann. Prenez bien soin de Sophia et des enfants. Entendu? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Madame Lu, Léo, Lily, veuillez monter en voiture. Sophia. Quoi qu'il arrive, appelez-moi. Ne vous inquiétez pas, je retourne juste au village. Il ne se passera rien. Papa, Je HNPH. Maman et Lily. Bien, papa vous fait confiance. MMM. Êtes-vous maintenant soulagé? Zut, Sophia Chou. Comment osez-vous vivre plus heureuse que moi? Je rendrai votre vie infernale. Pourquoi s'arrêter? Madame Lu, la route est bloquée. La voiture ne peut pas passer. Arrêtons-nous ici. On descendra et on marchera. C'est juste au coin, à gauche. Ok. Riverdale, 77777. Allons-y, mes chéris. Madame Lu, allez-y d'abord avec les enfants. Je vais garer la voiture, puis je vous retrouverai. Ok. Allons-y. Allez, maman va vous porter. Allons-y, à gauche. On rentre à la maison. Un endroit où j'ai vécu tant d'années. Pensez à le quitter, je suis un peu triste de partir, n'est-ce pas? Maman, on pourra revenir plus tard, hein? Léo est si intelligent. On peut revenir souvent nous voir. Maman, regarde, la chaise d'enfant que papa a faite pour moi. Lily. Maman,
Je peux prendre ça avec moi? Bien sûr que oui, on fera nos valises et on rentrera, ok? Venez. Ok. Très bien. Vous n'allez nulle part. Frère, c'est elle. Frère, c'est elle. Jessica Chou, que veux-tu? Ce que je veux, Sophia Chou, tu m'as ruiné. Bien sûr, je viens pour régler tes comptes. Tu l'as cherché, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tais-toi, tout est de ta faute. Maintenant, regarde, mon mari a divorcé. J'ai perdu mon emploi. Je ne peux pas payer mes dettes. J'ai même vendu ma maison. C'est entièrement ta faute. C'est tout à cause de toi. Ma sœur a divorcé. Et maintenant, nous n'avons plus d'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on me cherche. Vous l'avez cherché. Maintenant, nous t'avons cerné. Tu es toujours arrogante. Tu as embêté ma maman, je ne te laisserai pas t'en tirer. Dégage. Je vais le dire à papa, et il va te donner une bonne leçon. Ah oui? Alors, voyons si ton papa ose venir. Frère, aujourd'hui, tu dois bien m'aider à me venger. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous allons rendre sa vie un enfer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Qui es-tu? Ça suffit. Traitez l'épouse de Monsieur Lu ainsi. Voulez-vous mourir? Jessica, qui est ce Monsieur Lu dont elle parle? Ce n'est pas Astérisque, ce Astérisque gros bonnet, si? Pas possible, ils ne peuvent pas savoir, sinon ils ne m'aideront pas. N'est-elle pas juste poissonnière? De nos jours, n'importe qui, se dit monsieur. Libérez Madame Lu maintenant. N'approchez pas, un pas de plus, et je lui défigure le visage. Jessica, je vous conseille de libérer Madame Lu et les enfants tout de suite. Sinon vous affronterez la colère de Monsieur Lu, que vous ne pouvez gérer. Vous me menacez. Croyez-le ou non. Je vais aussi la défigurer. Ne touchez pas mes enfants. Que voulez-vous? Je vous donnerai tout. Ne touchez pas mes enfants, s'il vous plaît. Je ne veux rien, je veux juste vous ruiner. Sophia, vous vous croyez tellement supérieure. Et si je vous disais d'abandonner votre statut de Madame Lu, le feriez-vous? Moi? Finalement, vous n'êtes pas pareil? Vous ne supportez pas de renoncer à la richesse et gloire de Lu. Vous vous trompez, Jessica. Je veux juste être avec mon mari et mes enfants, vivre une vie simple ensemble. Ça ne m'importe pas d'être Madame Lu. Ne voyez-vous pas? Plus vous désirez, plus vous finirez par vous blesser. Tais-toi. De quel droit me faites-vous la leçon? Emmenez-les. Arrêtez-vous là. Quel vacarme. Si vous osez m'arrêter encore, je jure que je les tuerai. Maman, aide-moi. Yann, Allez. qu'est-ce que tu fais? Léo, Lily. Que veux-tu? Je vous en supplie. Que voulez-vous? Je vous donnerai tout. Mon mari est de Lucor. Ne perdez pas votre temps. Pensez-vous qu'il vous écoutera? Vilaine femme, libérez-nous. Papa arrive, il va vous punir. Que peut faire votre papa, même s'il vient? Que voulez-vous? Pour nous laisser partir? Je ne vous laisserai pas partir. Si je ne peux pas avoir ce que je veux, vous non plus. Dites-moi, si vous êtes ruiné, votre mari vous voudra-t-il encore? Que cherchez-vous à faire? Personne ne viendra ici. Bien, les garçons, amusez-vous bien. Monsieur Lu. Où est Sophia? Pourquoi je ne peux pas les contacter? Monsieur Lu. C'est entièrement ma faute. Madame Lu et les enfants ont été kidnappés par Jessica. Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Ne harcèle pas ma mère. Dégagez. Léo, Lily. Léo.
Lily, ne vous approchez pas. N'osez pas vous approcher. Ne vous approchez pas. Reculez. Reculez. Sophia, je veux juste te ruiner. Seulement alors pourrai-je apaiser la haine en mon cœur. Reculez. Ne vous approchez pas. Si vous osez approcher, mon mari ne vous laissera pas faire. Ne vous approchez pas. Vous me menacez. Qui est en danger maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bien, déshabillez-la. Maman, Lâchez ma mère. Lâchez ma mère. maman. Lâchez ma mère. Arrêtez. Madame Lu, allez-vous bien? Je vais bien. Nom d'un chien. Vous encore, à ruiner mes plans. Je dois protéger Madame Lu et les enfants. Madame Lu, je vais les retenir. Prenez les enfants et partez d'abord. Et vous? Ne vous inquiétez pas pour moi, Madame Lu. Je me débrouillerai. Qu'est-ce que vous deux a chuchoté là-bas? Monsieur Lu. Allez, allez. Mince, comment ose-t-il nous tromper? Madame Lu, allez. J'irai chercher de l'aide. Attrapez-les, ne les laissez pas s'échapper. Vous n'aurez pas Madame Lu tant que je suis là. Combien Ethan vous a payé pour risquer votre vie pour lui ainsi? Et, battez-le. Monsieur Lu est en route. Vous êtes fini. Faites-le taire d'abord, puis après, traquez Sophia. Poursuivez-les. Vous ne pouvez pas partir. Lâchez. Lâchez-moi. Après eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je ne peux plus courir. Encore un peu. On est près de la route. On sera bien là. Lily, continue. Les voilà. Ils sont là-bas. Attrapez-les. D'accord. Arrêtez. Non. Ils sont plus rapides. Ils vont nous rattraper. Léo. Prends Lily et cours. Vite. Tu dois trouver papa. Allez. Maman, courons ensemble. Cours. Ne vous retournez pas. Vite. Allez. Lâchez-moi. Et ces deux enfants? Vous deux, courez après eux. Ne les laissez pas s'échapper. Ne vous inquiétez pas. On est les meilleurs pour les attraper. Et non. Revenez ici. Plus vite. Encore plus vite. Oui, monsieur Lu. Sophia, attends-moi. Il ne doit rien t'arriver. Sophia. Penses-tu vraiment pouvoir t'échapper? Jessica, arrête ça. Tu peux encore faire demi-tour. M'arrêter? Dans mon état actuel, quel moyen de m'arrêter? C'est entièrement ta faute. Tu as ruiné ma vie luxueuse. Alors je vais ruiner la tienne aussi. Léo, je ne peux plus courir. Ne t'inquiète pas pour moi. N'aie pas peur, Lily, je te porte. Ne courez pas, sale gosse. Arrêtez-vous là. Je ne m'attendais pas à ce que ces petits soient si rapides. Arrêtez de perdre du temps. Ramenez-les d'abord. Vous essayez toujours de vous cacher? Papa, HMPH. Croyez-vous que nous tombions dans le même piège? Ah, il n'y a personne. Hein? Et où? Il n'y a personne. Vous, comment osez-vous toucher mes enfants? Vous cherchez la mort. Léo, Lily, venez ici. Papa, Ça va, papa est là. papa, vite, maman et tonton Yann sont en danger. Où est maman?
Très bien. Elle est à vous. Prenez en bien soin. Cette fois, vous ne vous échapperez plus. Lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais vous filmer. Et le poster en ligne pour que tout le monde voit. Allez-y donc. Ne me touchez pas. Maman, Sophia. Maman, Lâchez-moi. Je suis désolé. Je suis en retard. Je suis là. Ça va maintenant. Je suis là. N'aie pas peur. maman, maman, Jessica. Comment osez-vous kidnapper ma femme et mes enfants? Tu veux mourir? Mince, mon plan était à un pas de réussir. Je refuse d'accepter ça. ne cours pas. Arrêtez-la. Espèce de sale gosse. Jessica. Tu es si vicieuse. Je pensais qu'on était cousines. J'ai même supplié Ethan de te faire grâce et de t'épargner. Désormais, je ne te ferai plus de cadeaux. Arrête de faire l'hypocrite. Ma situation actuelle, c'est entièrement ta faute. Tu l'as cherché. Je l'ai cherché? J'ai supporté tant d'humiliations et tant souffert juste pour épouser Gavin. Je pouvais enfin avoir une belle vie. Mais, tu as tout ruiné. Tu es folle. Laisse tomber, on ne peut pas raisonner avec elle. Emmenez-la au poste. Emmenez-la à la police. Non. Sophia. Si je dois mourir, j'emporte quelqu'un avec moi. Maman, Dégagez. Vite, bougez, bougez. Attention. Heurté par un camion ainsi, vous auriez de la chance de survivre. Sophia, mon plan, il a enfin réussi. Chérie, papa, chérie, papa, papa, Bien. Un accident parfait. Sophia, te voir perdre ton bien-aimé me rend si heureuse. Ah. arrêtez-la, appelez le 911. Chérie, papa, réveille-toi s'il te plaît. Maman, quand papa se réveillera-t-il? papa se réveillera bientôt. papa, réveille-toi s'il te plaît. Lily veut te parler. Chérie, Jessica a été condamnée à perpétuité. S'il te plaît, réveille-toi bientôt. Chérie, chérie, tu es réveillée. Papa, Je suis. maman, papa va m'oublier encore? Non, Lily ne veut pas que papa nous oublie. Chérie, tu te souviens de moi? Impossible. Ethan a de nouveau l'amnésie? Chérie, quoi qu'il en coûte, je ferai en sorte que tu te souviennes de nous. Ma chère épouse. Cette fois, je ne t'ai pas oublié. Tu m'as encore eu.